marcher, je ne manquerai de rien. Me faire reposer dans des verts pâturages. Et me dirige près de son petit. Je sors mon âme. Et me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne ferai aucun mal car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Oh Dieu, cette roulette qui a toujours été au milieu de nous, cette roulette au Père qui nous a été accordée à cause de ton amour, cette roulette qui nous protège des affres de ce temps de la fin, cette puissance de la transformation qui nous fait nous distinguer de ceux de la Odyssée. Et oh Dieu, nous croyons que nous n'y arrivons pas par nous-mêmes. Quand même nous pouvons des faiblesses, nous pouvons des insuffisances, oh Dieu. Mais ta grâce nous suffit. Ton élection nous suffit. Cette prédestination qui nous rassure de cette vie éternelle qui est arrivée jusqu'à nous à travers la lumière du soir qui a brillé en ce temps pour chacun de nous. Ainsi nous sommes reconnaissants pour cette grâce et cette miséricorde. Continuons toutes choses du début à la fin. Oh, nous ne voulons pas avoir quitté nos maisons pour rien. Nous voulons apprendre de toi. Nous voulons entendre nous parler. Amen. Car le Fils de l'homme, en ce temps du soir, est au milieu de nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire. Nous allons prendre dans Apocalypse 19e 7. La Bible dit: réjouissons-nous et soyons dans la négresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin linge, car le fin linge, ce sont les œuvres justes de saints. Et l'ange me dit: écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit: ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Que le Seigneur bénisse la lecture. Et comme la fois passée, nous passons au Apocalypse 16e. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Et ce matin, nous essayons de poursuivre, d'être pourchuté aussi, pourquoi pas. Je vous avais annoncé que c'était ma dernière semaine. Alors le vendredi, on a évolué. En fin de compte, nous essayons plutôt d'apprendre. Nous nous retrouvons en train d'enseigner. Nous croyons que la parole de Dieu nous arrive
comme par révélation, que cette révélation vient par l'enseignement. Je veux peut-être encore me répéter que bon, l'enseignement a toujours été la plus importante des choses. Parce qu'il faut connaître. Il faut vraiment connaître. Et une fois nous avons commenté sur la femme au puits. Si cette femme au puits, elle était ordinaire, mais seulement elle connaissait. Quand le Messie s'est révélé à elle, d'ailleurs, le Messie ne se révélait vraiment pas à elle. C'est par les signes et les éléments de celui-là qu'elle, par la connaissance qu'elle avait, elle a engagé cet échange avec le Messie. Il lui a dit, mais oh, cette façon de faire, ces choses que tu me dis là, dans ma connaissance, je sais que le Messie va venir. Et vous avez des éléments lui ressemblants. Seriez-vous? Et heureusement pour elle, le Messie a accepté qu'il l'était. Donc ne méprisez pas l'enseignement. Même si une fois ça fatigue un peu. Parce qu'on tourne ensemble, tourner en rang là. Comme ça on disait la même chose. Mais si vous avez vraiment l'oreille régulier, vous allez voir qu'à chaque portion d'enseignement, il y a toujours un élément de plus qui est ajouté. Et puis ce n'est qu'une belle histoire. C'est toujours cette histoire. L'histoire de l'Église. Alors ce matin, je me disais, je vais faire comment? Parce qu'avec nos Célect, nos Kazam, avec nos chevals blancs, cheval noir, on a atteint pratiquement le summum. On a vu toutes ces phases. Phase de combat, c'est-à-dire les difficultés que connaissait cette église depuis la Pentecôte. Comment c'était tout un combat pour que cette église tienne jusqu'aujourd'hui. Et je pense aussi que vous avez compris que Dieu a toujours été hors jeu. Dieu joue toujours hors jeu. C'est le diable qui est sur terrain là, avec son monde. Il a créé des églises selon lui. C'est-à-dire en dehors du terrain, il y a un autre jeu qui se joue là. Mais dans le silence. Alors nous avons compris ça. Et je crois que le vendredi, après avoir parcouru tout cet espace là, on est arrivé au Fils de l'homme. Parce qu'on a vu, n'est-ce pas, avec vous, le mouvement spirituel qui a suscité Luther. On a aussi vu le mouvement spirituel. Je crois que nous avons lu le prophète. Peut-être si vous êtes un lecteur de brochures, et si vous écoutez les bandes,
surtout après 63, vous allez suivre le prophète en train de ne parler que de ça. Parce que quand le Fils de l'homme vient, il vient révéler ce qui est caché. C'est le temps du Fils de l'homme. C'est ce que nous avons vu. Mais le Fils de l'homme, quand il vient aujourd'hui, il vient pour révéler en fait la parole. Bon, il vient pour mettre fin à sa mission. Et sa mission, c'est révéler la parole. Maintenant, qu'est-ce qu'il révèle dans la parole? Il révèle beaucoup de choses. Il révèle l'histoire de l'Église. Il révèle l'essence des choses. Les différents événements au travers desquels l'Église est passée. Jusqu'ici, il révèle aussi les choses à venir. Voilà pourquoi d'ailleurs, toi et moi, nous avons pratiquement le plan de Dieu. Nous savons exactement ce qui va se passer après tel événement. Nous savons exactement ce qui va se passer après tel événement. Et il révèle ça afin que toi et moi prenions garde. Afin que toi et moi nous nous mettons à observer. Parce que si vous n'observez pas les événements qui se déroulent dans le monde, les manières des églises dans le monde, parce que tout ce qui se déroule aujourd'hui dans le monde, c'est soumis à la prophétie. Les manières des églises aujourd'hui, en fait, c'est prophétique. Alors, mais toi et moi qui avons la lumière, et que nous connaissons ces choses, en fait, nous savons comment prendre garde. Nous savons apprécier le temps. Savoir que si, bien sûr, hier, on a dit que ça traînait, eu égard à tout ce que nous voyons, nous pouvons apprécier et dire qu'il n'y a plus de temps. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est venu. Parce qu'il fallait qu'il vienne pour accomplir sa mission. Vous savez que beaucoup ne savent pas que la rédemption a sa plénitude. Beaucoup ne savent pas. Ils pensent que la rédemption s'est arrêtée à la croix de Golgotha. Non, non. La rédemption ne s'est pas accomplie à Golgotha. Parce qu'il y a deux phases qui amènent comment dire, l'œuvre de la rédemption à terme. Il y a deux. Il y a la phase agneau et il y a la phase lion. Bon, c'est moi une fois, je vous avais dit, c'est lui qui regarde à la croix, mais qui ne discerne pas le temps d'aujourd'hui. Il adore Jésus cadavre. Bon, c'est pas moi, c'est le prophète qui le dit. Parce que l'œuvre de la croix n'est qu'une phase. Parce que quand l'un de veilleurs a dit à Jean, qui cherchait, qui pouvait nous sauver, nous qui autrefois étions des dieux, nous qui vivons sous une forme de malédiction aujourd'hui, qui pouvait sauver? Or, pour sauver, le livre était entre
entre les mains de celui qui était assis sur le trône. Et Jean s'est mis effectivement à pleurer parce qu'il n'y avait pas de possibilité du salut. Parce que quand on a dit qui était digne de prendre le livre, ni là-bas où il était, ni sur la terre, ni sur la terre. Il fallait qu'on dise à Jean qui avait beaucoup pleuré. Parce que si vous êtes dans la révélation de la chose de Dieu, vous discernerez la misère et le malheur de l'humain. Mais seulement il ne faut pas que cette misère et le malheur persistent. Parce qu'il y a une possibilité du salut. Mais qui viendra sauver? Alors quand le vieillard a dit à Jean, tranquillise-toi Jean, arrête de pleurer, voici le lion de la tribu de Juda. Mais vous allez voir que quand Jean s'est retourné, il n'a pas vu le lion. Parce que c'est une phase. La phase du lion. Quand il s'est retourné pour voir, il a vu l'agneau. Était-ce une contradiction? Non. Parce que selon le projet, il y a un jour de grâce et il y a un jour de jugement. Et celui qui exécute le projet, c'est celui-là, Christ, qui était venu comme agneau. Mais selon le projet, il ne restera pas indéfinitivement agneau. Deux phases. De toute façon, ici vous connaissez ces deux phases. Alors il a vu l'agneau. Alors qu'on lui a dit que c'était le lion. Or l'agneau, c'est le lion. Selon les différentes phases. Alors, l'œuvre de la rédemption résidait dans le brisement des sceaux. Écoutez-moi une fois bien. L'œuvre de la rédemption. En fait, la croix n'était qu'une étape. Parce que l'œuvre de la rédemption ne consistait pas à monter à la croix. Parce que tu peux bien monter à la croix, mais il faut arriver jusqu'à la victoire. Heureusement pour lui, Christ, il est monté à la croix jusqu'à la victoire. Maintenant, c'est cette victoire de la croix qui lui a donné maintenant le droit de prendre le livre. La rédemption est dans le livre. Il n'a pas été dit qui est digne de monter à la croix. Non. Qui est digne de prendre le livre et de briser les sceaux. Parce que la vie et la victoire étaient dans le livre fermé. Seulement celui qui brise le sceau, il va passer d'abord par la mort. Voilà pourquoi l'agneau était immolé. Maintenant, il faut placer les différentes actions prophétiquement. Et je crois que c'est le prophète nous explique ça. Il nous en parle dans la brèche.
C'est la brèche. La brèche entre les sourds. Je l'ai ici. Écoutez ce que le prophète explique ici. En fait, puisque nous sommes à l'école, vous vous rappelez, nous vous avons parlé du jour du Fils de l'homme. Le jour du Fils de l'homme, quand il se révélera. Quand Jésus-Christ parle du jour du Fils de l'homme, retenez qu'il est sur la terre. Mais pendant qu'il est sur la terre, il y a 2000 ans, il parle de l'autre jour. Nous avons toujours parlé de ces 2 jours-là. Conformément à la prophétie. Bon, vous devez connaître. Voilà pourquoi nous enseignons. Nous vous avons parlé de ces 2 jours tout le temps. Et ces 2 jours correspondant exactement à Apocalypse 5. C'est-à-dire, il est agneau et il est lion. Il n'est pas agneau et lion au même moment. Il était d'abord agneau. Parce que prophétiquement, cet exercice salutaire avait 2 phases. La phase de sauver, la phase de la grâce et la phase de juger. En fait, celui qui sauve, c'est aussi celui qui juge. Alors il a ces 2 jours. C'est pourquoi ici, Jérémie, c'est pourquoi chaque fois que nous lisons Luc 17, c'est vrai, c'est pas très évangélique. Non, c'est l'enseignement. Écoutez. Quand nous lisons dans Luc, écoutez-moi comme à l'école. C'est le 17. D'ailleurs, ici généralement, nous ne lisons pas seulement Luc 17, nous allons plus haut. Je voudrais vraiment que vous écoutiez. C'est le 17, 22e. Luc 17, chapitre, verset 22e. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ok. Je voudrais que vous soyez assez prophétiques ce matin. Soyez vraiment, ayez cette capacité spirituelle de saisir la pensée de la déclaration. Ça ne vient pas de la théologie. Ça n'a rien à voir avec la théologie. Ça vient par l'inspiration, par la révélation. Ne surtout pas. Ce n'est pas celui qui va à une école de théologie qui accumule des diplômes. C'est celui-là qui viendra scientifiquement dire les choses de Dieu.
Parce que Dieu a exclusivement caché son plan. Et le voir, il peut dire quelque chose ici. Si vous n'avez pas cette capacité spirituelle, vous y appliquerez votre propre interprétation. Retenez que Dieu a un ministère approprié pour la révélation de sa parole. Et c'est par le prophète. Or, il se trouve que vous et moi, nous sommes dans l'âge de l'aigle. Le cheval blanc affrontait le lion, le cheval roux affrontait n'est-ce pas, le veau, et le cheval noir affrontait l'homme, et le cheval pâle à la fin. Maintenant, c'est le cheval de la mort. Et ce cheval affronte l'aigle. Parce qu'il est écrit que là où sera le corps, là s'assembleront des aigles. On va y arriver. Mais voilà qu'il est déjà dit ici. Des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme. Il va arriver un temps où vous chercherez à voir l'un des jours. Mais ici, comme on a déjà enseigné, nous nous référons toujours à Ésaïe 61, qui, n'est-ce pas, prophétiquement avait annoncé cette venue. Et il avait fixé dans deux phases. Le jour de grâce, l'année de grâce et l'année du jugement. Mais maintenant, comment est-ce que nous fixons cette prophétie dans le temps? Comment est-ce que nous le fixons dans l'histoire? Nous avons vu un individu considéré comme fils de Marie et de Joseph. Nous l'avons vu de la manière dont il est venu. L'ange Gabriel a visité Marie. Or, quand l'ange Gabriel a visité Marie, c'était aussi conformément à une prophétie que vous trouverez cachée dans Daniel 9. Dans la prophétie de Daniel 9, s'accomplissait un jour dans la vie de cette petite fille Marie. Quand il a vu l'ange et on lui a parlé à propos d'Ésaïe, que c'est par le prophète Ésaïe que cette venue était annoncée. L'annonce de cette venue se rapprochait à son accomplissement. Mais nous l'avons découvert depuis Daniel 9. Et même quand vous remontez plus loin, c'est à l'Éden que la venue de celui-là a été annoncée. Il venait pour le salut d'Adam et l'humanité. Donc ici, nous voyons cet individu qui était né de Marie, entré dans la synagogue. On n'a jamais vu personne faire ça. Et bon, on ne sait pas s'il avait l'habitude d'aller et de lire. On ne sait pas. Si c'était leur habitude de venir à qui venait le rouleau pour la lecture. Ce jour-là, c'est Jésus de Marie était là. Et on lui a donné le rouleau. Et c'est lui qui devait lire. Et drôlement, on voit qu'il a tourné des pages. Et lui me dit, on le regardait. Le fils de Joseph. L'apprenti menuisier. On voit qu'il tourne les pages. Écoutez,
Le cheminement. Parce que ce que je vous dis, c'est ce qui est venu jusqu'à vous pour que vous vous mettiez ici en train d'écouter ce que il s'arrête sur Esaïe. Oh, ok. Et puis Esaïe 61. Il se met à lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a annoncé ceci. À faire cela. Il m'a envoyé pour annoncer un jour de grâce. Or, la prophétie ne se limitait pas là. Je sais que je veux toujours vous fatiguer. Un peu 61 là. Excusez-moi si je veux vous fatiguer avec Isaïe 61. Isaïe 61, à partir du premier verset. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Bon, écoutez, suivez. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Arrête. C'est-à-dire, vous vous imaginez que nous sommes dans la synagogue et que Jésus est en train de lire. Poursuivre. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. On est en train de lire cette prophétie avec beaucoup de virgules. On s'est vu s'arrêter juste au deuxième verset. Alors qu'il y a une année de grâce et un jour de vengeance. Vous devez aussi discerner et identifier ce jour de vengeance. Je voudrais vous en faire une démonstration. Jésus s'arrêta net là pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. Point. Il s'arrête là. Alors, ce qui est encore plus intéressant, quand il s'arrête là, alors qu'il y avait une virgule, il devait poursuivre jusque dans le jour du jugement. Mais il s'arrêtant là, Jésus leur dit qu'aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Soyez prophétique, mon Dieu, pour que vous compreniez aujourd'hui. Nous qui vous enseignons, nous savons que beaucoup ils vont rater l'enlèvement. Et ceux qui vont rater l'enlèvement, ce n'est pas ceux qui sont dans les dénominations. Écoutez, ceux qui vont rater ce jour-là, ce sont ceux qui sont sortis et ceux qui écoutent ce message être prêché. Donc faisons vraiment très attention et distinguons-nous des autres. Donc il s'arrête là et il ferme le rouleau. Ben, il pouvait donner, non? Oui, c'est qui était là. Mais il ajouta un commentaire. Aujourd'hui, cette portion d'écriture que vous venez d'entendre, c'est dans Luc 4. Hein? Oui. Cheminant, hein? Alors on peut dans Luc 4, là où cette écriture était racontée.
Nous gardons notre Ésaïe 61. C'est le 4e chapitre. Oui. Tu y es? Oui, vas-y. Luc 4, à partir du 16e verset. On dit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards tournés. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés de paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient: n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit: sans doute vous m'appliquerez ce proverbe: médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz: fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles. Il s'allait vers une veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Et puis, il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, en fait. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Vous vous rappelez, je vous ai dit que tout ce que Dieu fait est sélectif. Il ne prend pas tout le monde. Il prend que les prédestinés. Revenons à notre lecture. Vous voyez que quand ils l'ont regardé dire ce qu'il a dit là, quand il a terminé sa lecture, c'est bon. Mais pourquoi devait-il dire qu'aujourd'hui, cette écriture, il n'a plus qu'une portion est accomplie? Or, si c'est lui qu'on attendait, si c'est lui le sauveur qu'on attendait, selon Apocalypse 5, c'est-à-dire le sauveur, c'est lui le juge. C'est pourquoi le veilleur a dit: le lion a vaincu. Mais quand Jean se retourna, il vit le lion dans sa phase d'agneau. En fait, effectivement, quand il est là dans la synagogue, il est en train d'accomplir cette mission en tant qu'holocauste, en tant que sacrifice pour aller mourir. Voilà pourquoi il a freiné. Il n'a lu que la première partie en disant qu'aujourd'hui, cette écriture qui annonce la grâce est accomplie. Alors on le regardait, mais on ne pouvait que le regarder parce que c'était
En tout cas, il n'y avait rien de spécial. C'était un humain. Mais seulement ce qui leur échappait, c'est le mystère de la manière dont cet humain était venu sur la terre. C'est la tâche que portait la vie de cet individu. Il ignorait ça. Mais puisque Jésus était dans la prophétie, parce que même si vous l'épousez, vous ne discernez pas votre prophétie. Vous vivrez contrairement à la dynamique qui va vous pousser à l'accomplir. Cette déclaration est énorme. Si l'épouse ne vivra pas au rythme de ses prophéties à elle, elle ne prendra jamais position. Voilà pourquoi vous devez être enseigné pour discerner les signes de ce temps-ci. Il dit c'est accompli. Ça sous-entend que l'autre portion va aussi s'accomplir. Mais maintenant, regardez comment il poursuit son discours. Allez dans Luc 17, 33, là où on était. Il annonce ce jour. Le jour comme agneau. L'un des jours. Deux jours. La grâce, le jugement. Allez-y, poursuivre. Partir au 25e. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Cette précision est importante. C'est-à-dire qu'avant, c'est-à-dire, comme vous dites, il est ici, il est là-bas, on commencera à le chercher. On commencera à courir après la vérité. L'humanité sera en train de chercher la vérité. Parce que le Messie est venu. Il est mort à la croix. Et on a proclamé sa pensée. On nous a parlé de lui. On parle de lui à gauche. On parle de lui à droite. À partir de la Pentecôte. Il dit n'allez pas, ne courez pas. C'est-à-dire par rapport à l'un des jours. Alors puisqu'il parlait de l'un des jours, ça veut dire l'autre jour. Dans le jour du lion. Parce que quand il parle là, il parle comme agneau. Il parle étant dans le jour de l'agneau. Alors vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme. Voilà, le Fils de l'homme. C'est lui le Seigneur Jésus-Christ. Mais il parle de sa tâche comme Fils de l'homme. Fils de l'homme, c'est différent du Seigneur Jésus-Christ. Quand il est Seigneur Jésus-Christ, il règne. Quand il est Fils de l'homme, il enseigne. Il révèle la parole. Alors, vous chercherez ce jour-là. Parce que maintenant, je suis dans ce jour-ci. Agneau, immolé. Alors, pour que ce jour-là arrive, vous serez en train de me chercher. Il faudra d'abord que je passe par la croix. Parce que c'est la mort à la croix qui va boucler le premier jour. Excusez-moi, c'est vrai dans 9 où il le dit très bien. En tout cas, je m'arrêterai là où je m'arrêterai. Et on verra la suite plus tard. Parce que vous devez connaître ces choses. Luc 9e, lis-nous un peu 22e. Oui. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup. Qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes. Qu'il fut mis à mort
et qu'il ressuscita le 3e jour. Puis il dit à tous. Si. C'était juste là, s'il te plaît. Dans la Bible, c'est séparé ici. Qu'il fut rejeté par les anciens, rejeté par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Donc c'est ce qu'il essaie de dire ici. C'est ce que lui-même essaie de dire ici. Au 25e. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. C'est cette génération de scribes, cette génération de sacrificateurs, et ainsi de suite, et des anciens. Voilà, donc il faut d'abord, pour l'autre jour, parce que qu'est-ce qui arrive pour l'autre jour? Quand vous remontez, il a dit ceci. Il dit aux disciples, les jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme. Qu'est-ce que vous ne verrez point? C'est ce jour-là. On vous dira, en ce temps-là, vous chercherez ce jour-là, pas maintenant. On vous dira qu'il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après. Après quoi? Après ce jour-là, vous chercherez ce jour-là. On vous dira, il est ici, il est là-bas. Mais où se trouve ce jour-là? Maintenant, écoutez le commentaire. Comme le soleil se lève ou resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Bon, si vous voulez comprendre, non, vous devez suivre ça. Suivez. Si vous voulez comprendre ce qu'il veut dire ici, comme l'éclair. Ok. Par l'annonce de la venue de Jésus, qui fait cette déclaration. Comme Gabriel l'a vu, c'est Zacharie qui annonce ça. La visitation du soleil levant. Or, naturellement, vous ne parlerez pas du soleil levant sans penser au soleil couchant. Le soleil, quand il vient pour deux phases. Phase du lever, enfin, de son apparition, et l'autre phase de sa disparition. Nous parlons de la rédemption. Écoutez-moi. Nous parlons de la rédemption. Il a pris le livre, mais il fallait qu'il brise le sceau. Je venais de vous dire ici, la rédemption n'est pas accomplie à la croix. Selon la révélation, la rédemption a eu comme dynamique le résultat de l'œuvre de la croix. Je répète encore, il n'a pas été dit là-bas qui est digne de monter à la croix. Non, non, mais c'était qui est digne de prendre le livre. Je vous ai aussi dit, le livre, ce n'est pas le livre comme le livre que vous avez ici. C'est seulement un langage. C'est un contenu. C'est comme un projet, un contenu. C'est vraiment, il y a... Bon, évidemment, puisque Dieu a voulu symboliser les choses, nous regardons par les symboliques.
C'est comme Christ. Dans les symboliques, il a plusieurs visages. Mais quand vous le regardez, c'est une seule, c'est-à-dire entité. L'onction, le logos, la parole. Mais il peut vous apparaître comme un ange. Il peut vous apparaître comme la colonne de feu. Il peut vous apparaître même comme un humain. C'est toujours Christ. Il y a plusieurs phases. Donc vous devez retenir ça s'il vous plaît. Il n'a pas été dit, je sais que ça peut choquer beaucoup de gens. Mais je parle d'après la révélation. Si vous regardez la croix et ne discernez pas le temps, c'est comme les dénominationnaires. Ils regardent à la croix, mais ils ne savent pas qu'il n'est plus à la croix. Ils ne savent pas que l'exercice suivant celui de la croix, c'était en fait maintenant de prendre le livre. Qui est digne de prendre le livre? Donc briser le son. Alors puisque le livre était protégé par les chérubins, symboliquement, ça sous-entendait que celui qui sera capable de traverser les chérubins et leur épée là doit mourir. Pourquoi doit-il mourir? Parce qu'il était question de la mort. Parce que Adam a fait quelque chose qui lui a causé la mort. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Il ne faut pas que Adam meure. Quelqu'un d'autre peut mourir à sa place. Son parent rédempteur, son parent est devenu son rédempteur. Il doit mourir. Voilà pourquoi il devait d'abord passer la première phase de la mort. Il traverse les épées. Il est déchiqueté. Mais puisqu'il a revenu, c'est déjà ce temple. Et je vais le relever le troisième jour. Parce qu'il est l'immortalité. Et il est allé. Et il était mort. Mais avant le troisième jour, il est sorti du tombeau. Voilà la victoire de la première phase. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Mais où est l'autre? Le soleil levant, Zacharie sous l'onction, parle de la visitation du soleil levant. Or, le soleil levant a deux phases, à 2 jours. Le jour de l'apparition et le jour de la disparition. Bon, c'est suivez. L'un des jours. Et c'est important que vous compreniez ce jour-là. Ce n'est pas le jour où il était venu. C'est un autre jour. C'est pas, il leur dit. Mais avant que vous commencez à chercher ce jour, il faut d'abord qu'on le cloue à la croix. Parce que sa crucifixion va maintenant libérer l'acheminement vers le deuxième jour. Donc, il devait d'abord mourir. Et après, quand il meurt, il sauve Adam. Mais comment sauve-t-il Adam? Sans le livre. Ah, mais comme il a vaincu, il peut même aller prendre le livre. Bon, vous connaissez ça, non? Apocalypse 5. Quand on cherchait ton salut et mon salut, personne n'était là pour nous sauver. Ni au ciel, ni sur la terre. Jusqu'à ce que les gens se disent parce qu'en fait, si vous avez la révélation des misérables que nous sommes,
vous pleurerez tous les jours le sort de l'humain. Maintenant, le problème est que, le problème est que ce n'est pas dans cet état-là que nous sommes maintenant, que nous sommes supposés être. C'est un état d'occasion. Malheureusement, nous nous aimons tellement. Parce que nous n'avons pas d'intelligence. La Bible nous dit vivez sobrement. Parce que votre réalité est plus loin là. Mais nous voulons. L'un des jours, fils de l'homme. On vous dira qu'il est ici. Il est là-bas. Tout le monde commencera à parler de ce fils de l'homme. Cherchons ce jour. Tu vas lire s'il te plaît. L'un des jours, le fils de l'homme. Bon, quand je mets à la lecture s'il vous plaît. Ça me permet de régler, de il n'y a rien de spécial là-dedans. Auparavant, il souffre beaucoup. Vous voyez que dans 24, il dit comme l'éclair resplendit. Ça resplendit d'une extrémité du ciel, c'est-à-dire à l'est et à l'autre, donc au coucher. Et puis il dit quoi? Ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Le deuxième jour. Parce que ici nous sommes dans le premier jour. Dans la synagogue, il dit aujourd'hui. Poursuis s'il te plaît. Ce qui arrivera. Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Au jour. Quel jour? Le jour du lion. C'est pourquoi il le met au futur. Il le met au futur. Parce que pendant qu'il parle, il est pendant le jour de lion. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Bon, maintenant si vous êtes vraiment spirituellement, vous allez comprendre que ce jour-là du Fils de l'homme, il y a un jugement. Parce qu'il évoque le temps de Noé. C'était un jugement. Donc ce jour-là, ce qui arriva du temps de arrivera pareillement en ce jour-là. Peux-tu reprendre le 26e? La fin du temps de Noé arrivera de même au jour de les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Le déluge vint. Là-bas c'était le déluge. Aujourd'hui ce sera le feu. Dans le Nouveau Testament, il est dit que la terre d'à présent sur laquelle tu te tiens, cette terre de la plaine ici, cette terre de Kinshasa ici, ou de Washington là-bas, cette terre est réservée pour le feu. Ici, il prend l'exemple de Noé. Le jugement de Noé, ce n'était pas le feu, c'était l'eau. Tu veux reprendre les hommes mangeaient? Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au
le jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Dans le jour où l'autre sortit de Sodome, le feu et le soufre tomba du ciel. Et fit tous périr. Vous voyez ces deux exemples ici. Vous comprenez, il est lié à le jugement. C'est le jugement. Voilà pourquoi ce deuxième jour, c'est le lion. Alors l'ancien lui a dit que le lion de la tribu de Juda. Mais quand il s'est retourné, c'était la lion. Comme je veux le dire, la lion c'est le lion. C'est seulement pour qu'il vienne comme le lion. Parce que dans Esaïe, il est parlé et de la grâce et du jugement. Donc, partant de Esaïe, la grâce qui s'accomplit dans la synagogue. Maintenant, le jour de vengeance. Je pourrais vous lire ce jour de vengeance. Et vous commentez selon le prophète. C'est comme on dit en anglais, are you with me? C'est-à-dire que vous suivez. C'est vrai. Dans ce jour, ça sous-entend qu'il y a un jugement. Donc, non pas ce jour pendant qu'il le parle, parce que là, il vient pour être rejeté. Il vient pour être mis à mort. C'est normal parce que c'est l'agneau. Il doit être immolé. Mais il ne vient pas seulement comme agneau. Il viendra aussi comme lion. Mais quand est-ce qu'il vient comme le lion? Il dit on vous dit, il est là-bas. Ne suivez rien. Observez plutôt. Comme le soleil se lève avec le soleil levant et se couche à l'est, tel sera le Fils de l'homme en son jour. Bon, maintenant quand nous disons que les hommes mangeaient, que les hommes buvaient, etc. Remarquez avec moi. Jésus-Christ ne dit pas tout. Parce qu'en ce temps-ci, quelque chose était arrivé. En ce temps de Noé, il y a eu un qu'on appelle Enoch. Il était septième depuis Adam. Celui-là, c'est le premier humain qui n'a pas connu la mort. Il était monté. Il a été pris comme par un enlèvement. Et ça, Jésus-Christ ne mentionne pas ça. Et pourtant, c'est un signe de temps. Il n'a pas mentionné ça. Parce que c'est un secret. Cet enlèvement d'Enoch, qui n'était pas le premier, depuis Adam, il n'était pas le deuxième, il n'était pas le troisième, le quatrième, c'est-à-dire que cet Enoch-là était comme nous ici dans la Odyssée, c'est-à-dire le septième âge. C'était un type. Mais bon, il ne mentionne pas ça. Il dit comment les hommes de l'époque mangeaient. Mais il y a eu un type pour un humain à marcher fidèlement avec Dieu et à augmenter sa foi. La Bible dit que Dieu a aimé la foi des hommes de sorte qu'il ne permit pas que l'homme meure comme tous. Il l'a enlevé. Il était le septième. Il n'était pas le sixième. L'enlèvement n'intervient pas au sixième âge. L'enlèvement n'intervient pas au septième âge. C'est un projet. Alors, il a poursuivi, n'est-ce pas, Jérémie dans sa lecture. Il nous a introduit dans le temps de Lot. Là
dis pas tout. Ils vous demandent seulement comment le monde fait. Ils mangent, ils boivent, ils sont contents, ils aiment la vie, comme si ça leur appartenait. Mais ils ne sachent pas qu'ils sont soumis à un programme. Et ce programme de la même façon que la pluie a surpris le monde du temps de Noé. De la même façon que le feu a surpris les sodomites. De la même façon, il est écrit ici, pour ce temps-ci, le jour où ils diront, paix est sur paix, une bruit soudain me surprendra. Il n'existera toujours pas cette terre de la manière dont vous la voyez. Cette terre, c'est un projet. Cette terre, c'est un programme. Bon, évidemment, ce n'est pas tous qui arriveront à voir ces choses. Parce que c'est naturellement caché. Or, ici, quand il parle de Lot, Christ se cache. L'acte qu'il a posé sous les chaînes de Mamré. Au même moment que Sodome et Gomorrhe pour le jugement, là sous les chaînes de Mamré, Dieu était dans la chair humaine, en train de donner la promesse des promesses, l'arrivée d'Isaac, qui était le type de Christ, ce salut caché de l'humanité. Au jour de Noé, c'était le type de l'enlèvement. Et Lot était le 7e. Il était de la 7e génération. Depuis Adam. Il ne parle pas par hasard. Qui m'écoute ce matin ici. Et puis quand nous poursuivons, il donne l'exemple de Lot. Il cache que Dieu était descendu. Parce que Lot était de l'autre côté. Abraham était de l'autre côté. Avec son groupe. Alors pendant que Sodome et Gomorrhe est menacé, comme le monde d'aujourd'hui est menacé par la prophétie, ils vont mourir. Il est écrit ainsi. Alors aujourd'hui, pendant que le monde est menacé, parce que ce fils de l'homme est effectivement venu, et ce fils de l'homme a proclamé le jugement. Vous allez remarquer que quand Noé est entré dans l'arche, ce n'est pas aussi tout. Lisez la Bible. Il s'est pris encore plus au jus. Jusqu'au déluge. Vous allez aussi remarquer, quand l'autre est sorti, le feu n'est pas tombé aussi. Mais il y a un comportement de l'autre qui a obligé l'ange. Aujourd'hui, nous attendons aussi. Mais nous serons sûrs. Ce qu'il n'a pas révélé ici, c'est qu'au même moment que ceux de Sodome mangeaient, etc., et que le danger pesait sur eux, là-bas, sous le ciel de maman, Dieu donne. Il était en train de donner. Il était en train de faire comme. Mais il ne le dit pas ici. Et je dis pour découvrir ça, il faut être malachique. Pour découvrir ça, ce n'est pas en allant à étudier la théologie. Ils connaissent rien de ça. Toi et moi, nous connaissons. Parce qu'au fait, le sol était brisé. Vous vous rappelez, non? Jacob ne voulait plus vivre. Un peu comme l'église. Complètement déconnecté. Joseph était parti. Mais il fallait des preuves. Et lui a envoyé des chars remplis d'aliments et des cadeaux et des choses, des preuves que Joseph n'était pas mort.
Alors il fallait aussi que l'église redécouvre le Christ Jésus et le même lien. Excusez-moi là. Jérémie, tu peux continuer? C'est le Fils de l'homme. Le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour le temps, et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous l'ai dit en cette nuit, des deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Des deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui disent, où sera Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les hommes. Bon, en fait, la particularité de ce langage, vous voyez quand il parle de jour, ne prends pas comme un jour de 24 heures. En fait, c'est une période. Et quand on vous dit, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et quand on vous dit, celui qui sera sur le toit, qui n'aille pas chercher ses effets, que celui qui sera dans le champ. En fait, il parle de l'état d'urgence. De l'état d'urgence qui doit être le nôtre. Quand Jacob a vu les chars, les preuves que Joseph était vivant et que son cœur s'était ranimé, il n'a plus perdu une seconde. Il a dit, c'est assez. Allons-y. Joseph est vivant. Je veux le voir. En fait, il faut que l'épouse soit mise dans cet état d'urgence. C'est ce que Dieu fait. Ça veut dire que Dieu va mettre dans chacun de nous l'état d'urgence. Pareil au monde, à la nature, à la création, aux arbres, aux faune et flore, au monde animal. Tout ça, ça gémit, c'est la vie. Ça gémit pour voir la manifestation de parce que dans le mois, il savent que quelque chose a changé. Ça fait plus de 6 000 ans. Ils veulent retourner. Mais la nature ne sait pas. Bien sûr, il y a un projet de renouvellement de la terre. Dieu renouvellera la terre. Ce ne sera pas ce même monde ici. Je crois qu'il y aura une nouvelle terre. Parce que le monde gémissant, qui est le monde de la décadence. Alors si le monde gémit, l'apôtre Paul dit, nous aussi, nous gémissons quant à notre rédemption. Paul le dit, si ça arrivait à leur temps, c'est là en Apocalypse. C'était d'abord les lions. Non, c'était d'abord l'agneau. Et le lion vient. Bon, comment est-ce qu'on peut vous dire? Là, il faut être dans la chose. Comme une fois. Comme une fois. Vous expliquez ma nouvelle Bible. Vous avez une nouvelle Bible ici, alors. Frère aimé. Je prends ma nouvelle Bible.
plus grands secrets. William Branham avait une nouvelle Bible. Alors il devait lire quelque part. Mais comme c'était une nouvelle Bible, parce que sa vieille Bible n'avait plus de peau. Alors moi j'ai lui acheter une nouvelle Bible. Maintenant vous voulez lire quelque part. Comme c'était un livre neuf, il y avait des pages qui étaient serrées. Il se retrouvait. Il lisait, mais il lisait. Mais c'est où là? On lui donnait là le verset. Mais il cherchait, mais c'est pas ça. Il tourne encore. Il essaie de lire. Même quand vous suivez la bande, vous sentirez qu'il était vraiment embarrassé. Alors à ce moment-là, c'est un prêtre catholique. Il s'est levé dans une convention des hommes d'affaires. C'est Branham qui prêchait. Et retenait. Il prêchait sur les douleurs de l'enfantement. Il prêchait sur les douleurs de l'enfantement. Et il a démontré que le monde en connaîtra trois. Il y a eu la première douleur, la première guerre mondiale. Je vous en prie, tout ce qui se passe dans le monde, c'est soumis au projet. Ce n'est pas en dehors de la vie. Et puis la deuxième douleur, c'était la deuxième guerre mondiale. Le frère Branham dit, la terre a supporté la première guerre. Et la terre a supporté la deuxième guerre. Et il leur parlait de la troisième guerre qui vient. Cette troisième ici, avec toutes ces bombes ces bombes qui n'avaient pas à la première guerre, des bombes qui n'avaient pas à la deuxième guerre, ces bombes-là sont ici. Et ces bombes peuvent détruire la terre autant de fois. Je vous ai toujours dit ça. Les Américains, ils ont des bombes. Quand il est large, ils peuvent détruire cette planète 12 fois. Les Russes, ils ont le double de ce que possèdent les Américains. Non. Les Russes ne font pas beaucoup de bruit. Mais dans le courage, c'est eux en fait qui sont plus puissants. En termes de nucléaire. Si l'Amérique, avec son arsenal, peut détruire la terre, on est type de la Russie. Et parler de la douleur d'enfantement. Parce que quand l'ange là descendait, il a crié malheur. Malheur aux habitants. En fait, il y a trois malheurs. On va vous en parler plus tard. Et c'est lié à cette guerre. Les deux premiers malheurs sont passés. Il reste le troisième malheur. Et ce sera définitif pour le monde que tu aimes là. Vous ne regarderez plus les théâtres de chez nous. Vous ne regarderez plus la télévision. Vous n'aurez plus personne à convoiter. Sauvez votre âme. Quand le prêtre Nicolas, c'est un prêtre catholique, métropolitain. Madame a pris, mon fils prêtre il était là les papa, avec ce gars et son âme. Il a lu
Et vous savez quoi? C'est plus tard qu'on lui dira la raison de cette scène. Il était dans la voiture en train de discuter avec Mela. Mais ce qui s'était passé. C'était ma Bible. Tu n'étais pas gêné. Gêné, hein. Il était mouillé là quand je t'ai vu là. Après, c'est obligé de dire pourquoi j'ai bien acheté cette Bible. Pendant qu'il parlait, sa femme, je crois, était sortie pour acheter des sandwichs. Cette même fonction de Bible descendue là. Et lui rappela Luc 4,16. Quand il était entré, c'est-à-dire que la voix lui a rappelé ce qui s'était passé dans la synagogue. Comment est-ce que Jésus-Christ a lu après qu'il ait reçu le boulot d'un prêtre? Exactement ce qui était arrivé. Je ne suis pas en train de prêcher cela. Nous sommes plutôt ici. Ça, on verra plus tard, bien sûr. Mais ça fait partie de la nourriture spirituelle au temps convenable. Alors maintenant ici, vous voyez, selon cette lecture, ça nous amène jusque là où sera, c'est-à-dire ça nous amène jusqu'à l'enlèvement. Donc nous sommes dans l'autre exercice de ce même Jésus-Christ. Alors maintenant, plus bas là-bas, il leur parle de paraboles. Maintenant 18. Mais c'est maintenant au bas de 8e. Il reprend encore la même déclaration. Mais quand le Fils de l'homme viendra, fera-t-il de la foi sur la terre? Maintenant c'est là où, comme c'était au début, je vous ramène là, parce que je voulais vous parler de la rédemption. C'est cette rédemption qui est liée au salut de nos âmes et aussi de ce corps. Ça ne pouvait pas arriver là-bas. Ça devait arriver à la fin. Parce que le soleil levant, quand il se manifeste pour la deuxième phase, c'est au soleil couché. C'est de l'est à l'ouest. Voilà pourquoi Christ leur a dit, on vous dira il est ici. Ah non, les catholiques, les protestants, il est en Angleterre. Parce qu'on prêchait l'évangile. Et ça courait les nations. Parce qu'on a amené ça aux États-Unis à l'ouest. Et rappelez-vous, c'est à l'ouest que l'onction de la Pentecôte était descendue. Après que Luther prêchait la justification en Allemagne. Après que Wesley prêchait la sanctification en Angleterre. C'est de l'autre côté de l'ouest. Pourquoi tout l'évangile nous vient de l'ouest? Posez-vous des questions. Toutes les églises du monde, en dehors de catholiques qui avaient son temps et son rôle, depuis la Pentecôte, pourquoi tout vient de l'ouest? Pourquoi les baptistes de l'ouest? Pourquoi les méthodistes de l'ouest? Pourquoi les Pentecôtes, la Pentecôte, les Billy Graham, les Thomas More, les Oral Robert? Pourquoi ils sont tous de l'ouest? Qu'est-ce qui se passe à l'ouest? Il y a à boire et à manger. Mais ce n'est pas le sujet. Je vais vous parler de la rédemption. Alors cette rédemption, croyez-moi, c'est lui qui ne regarde qu'à la croix. Sans discerner ce temps-ci, il est hors jeu. Il faut que la croix t'inspire ce temps-ci. Tu seras dans le complet de la chose. Et pourquoi c'est au temps du soir? Parce que c'est au temps du soir, au 7e âge, c'est au temps du soir, à
À l'oreille du 7e millénaire, que cette lumière apparaît. C'est au temps du soir que cette lumière paraîtra. Et quand cette lumière apparaît, il vient pour accomplir cette mission. Luc 17, 30 active Apocalypse 10. Parce que Luc 17, 30, Jésus-Christ vient. C'est 1 Thessaloniciens 5 là. Quand il dit que quand il descend, il fait 3 choses. Il y a le cri de commandement, il y a la voix de l'archange, et il y a le sang de la terre. Le cri de commandement, c'est le Fils de l'homme qui descend. Et cette présence du Fils de l'homme est appelée parousia, c'est-à-dire la présence du Fils. Non pas avec le corps, parce qu'il est venu pour répandre son évangile. Parce que le corps est encore là. Son corps est remonté là-bas sur l'autel de sacrifice pour intercéder. Voilà pourquoi le Fils de l'homme vient. Il vient comme l'onction. Selon Apocalypse 10. Il descend avec le livre. Entrez à la maison, lisez vos Bibles. Le livre qui était fermé. Apocalypse 5. Mais à cause de sa victoire à la croix, il pouvait prendre le livre. Et il a pris le livre. Il a brisé le sceau. Or, le salut de l'humanité, ce n'est pas à la croix. C'est votre Père qui n'a pas été dit, qui est digne de monter à la croix, qui est digne de prendre le livre. Il faut mourir. C'est pourquoi il est mort. Il a pris la mort d'Adam. Mais en mourant là, la rédemption n'est pas accomplie. Il va prendre le livre et briser les choses. Parce qu'il y a la chose, le titre de propriété. Le titre de propriété. Par rapport à la vie éternelle. Par rapport à la félicité. Non pas de naître et de grandir dans les maladies, de vieillir, de mourir. Non pas ça. Le titre de propriété. Tu fais Adam comme Dieu ne mourrait pas. Adam comme Dieu ne tombait pas. Adam comme Dieu était en parfaite harmonie avec Dieu. Adam comme Dieu était Dieu. Mais c'était dans le livre. Il fallait qu'elle prie. Et il sent. Excusez-moi, moi c'est. Le prophète parle de la stimulation de la révélation. La révélation a un stimulant. Comme un gain. Donc, accepter un peu la dinguerie, mais c'est par rapport à la stimulation de la révélation. Nous avons vu le livre. Comme l'ange puissant d'Apocalypse 10. Écoutez, c'est la nourriture. Hein? C'est notre nourriture. C'est ça que, en fait, là où sera le corps, là, ça sera les aigles. C'est ici la nourriture des aigles. Vous n'écouterez pas l'évangile et allez chercher une voiture. Ici, il n'y a pas de Jésus m'a donné. Ici, ce n'est pas l'avion. Vous montez, vous descendez. Nous, c'est la fusée. Quand nous partons, nous quittons la terre. Regardez, ils ne connaissent rien de ce qu'ils ont en main. Il y a la Bible,
car demain nous mourrons. J'avais un ami, un élusier. On a eu tous les jours. Il a commencé une église. Et comme ça ne manque pas, les gens étaient venus. Et on l'écoutait. Un jour, je le regarde. Il a éclairci sa peau. Ça doit avoir avec les mécacos. À l'époque, il y avait les mécacos. Je lui pose des questions. Comment tu éclaircis ta peau comme ça? Vous savez ce qu'il m'a dit? Mais tu sais pas. Quand Moïse est descendu de la montagne, la Bible nous dit que son visage brillait. C'est pas vrai. Mais quand il le dit vraiment. En fait, quand il le dit, mais c'est comme ça qu'ils comprennent ça. Ils sont rien avec Christ et avec le monde. Ils ne comprennent pas que Christ n'est pas de ce monde. Christ est céleste. Et il est venu nous ramener dans cette perfection du céleste. Le céleste régnera sur la terre. Mais on doit d'abord nous ramener à la perfection du céleste pour nous ramener sur la terre. Cette terre nous appartiendra. C'est vrai. Bon, on s'en prend au tout petit parce qu'ils nous volent une partie de notre pays. Mais la Bible dit que nous ne devons pas bouder comme les païens. Nous devons avoir de la consolation. Parce que cette terre nous appartient. Nous sommes les héritiers. Le titre de propriété, c'est par rapport à la terre aussi. C'est notre habitat. Nous serons ici. Voilà, je ne sais pas combien de kilomètres de maisons, de parcelles tu auras pour toi-même. Mais la terre ici nous appartient. Tout ce que nous aimons voir, nos rivières, toi, tout ça tu le verras. Et ça t'appartiendra. Comme Adam gérait tout. Avec les lions, les tigres, les éléphants, le caillou, nous serons là ensemble. En train de vivre cette perfection. Comme autrefois. Comme ça sera personne ne sait. La Bible dit. Et la Bible dit. Et moi ça me suffit. Et je crois que ça te suffit aussi. Bon, je voulais dire le prophète. Moi je trouve que le temps est passé. Mais il fallait quand même expliquer ce que j'ai expliqué. Mais le prophète dit ici quand même. Dans la brèche 68e. Non, 69. Alors, ils sont scellés pour leur destination éternelle. Il n'y a absolument rien qui puisse briser ce sceau. Vous qui prenez le verset en note, Ephésiens 4:30 dit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Donc il n'y a pas encore rédemption là-bas. La rédemption est à venir. Ici, la croix a libéré l'esprit. L'esprit est rentré dans l'homme. Mais la rédemption vient. Mais entre-temps, n'attristez pas le Saint-Esprit jusqu'au jour de la rédemption. Voilà, retenez ce mot rédemption. Vous voyez, jusqu'au jour où le livre de la rédemption est révélé. Et où le Rédempteur vient réclamer son bien. Rien ne peut le briser, voyez. Ne l'attristez pas, restez. Faites des choses qui sont agréables à Dieu. Parce que le livre est encore scellé. Là, et vous êtes scellés. Alors il explique, tel qu'il explique là. Si vous pouvez vraiment prendre, comment on dit, prenez la brèche. Hein.
entre les 7 âges de l'église et vous comprendrez ces choses. Donc, quand Paul parle de la rédemption, et la rédemption devait arriver au temps du soir. Parce que c'est au temps du soir où le titre de propriété, c'est-à-dire le Saint-Esprit dans sa plénitude, est retourné enfin à l'homme. Parce que la course a pris fin. Et comment est-ce qu'elle prend fin? C'est peut-être ce qu'on va voir quand on va se retrouver une prochaine fois. Comment est-ce qu'on arrive à cette plénitude de salut? Quand Paul parle de la rédemption, de la nature génie, nous aussi nous gémissons, attendons la rédemption. C'était où là? J'ai terminé. C'est encore dans Corinthiens, je sais plus. C'était d'abord dans Romains, je crois. Vous avez lu ça la fois passée. C'était dans Romains 8e, n'est-ce pas? Comment Romains 8e, à partir du 22e. C'est le 8e, 22e. 8 à partir du 22e. Il y est dit, or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière subit et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est... Non, c'est bon, c'est bon. Et il parle de la rédemption de notre corps. L'adoption. Or, vous vous rappelez, je vous avais dit que l'adoption arrive après le baptême de Saint-Esprit. C'est le processus qui amène l'Église jusqu'à sa plénitude. Mais c'était Éphésiens comment là, quand le prophète parle? S'il vous plaît, pour qu'on comprenne, j'ai fini. C'est Éphésiens 4:30. Peux-tu prendre ça, s'il te plaît? Prends encore Éphésiens 4:30. 4, oui. Verset. 4, 30. Oui, ça fait 30. N'attristez pas le Saint-Esprit des dieux par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ok, pour le jour de la rédemption. Non, c'est bon, merci. Donc il y a un jour de la rédemption. En fait, cette rédemption est liée à l'œuvre de la croix. Parce que c'est l'agneau qui vient de notre corps de lion. Mais selon l'Écriture, selon la prophétie, c'est le jour de vengeance, le jour de colère. Selon la prophétie, c'est lui qui est venu comme le soleil levant, il va venir comme le soleil couchant. Maintenant, là où le prophète parle de Goël, et je peux m'arrêter. Maintenant, Christ nous a rachetés. Et Dieu, le créateur de l'esprit, nous est devenu parents quand il s'est fait homme pour pouvoir prendre notre péché sur lui. Écoutez, en payer le prix et nous racheter et nous ramener à lui-même. Voilà le rédempteur. Goël. Dans la Bible, dans le livre de Ruth, quand vous le lirez, vous allez voir qu'on appelait cette personne de Goël. On appelait le Goël, autrement dit, c'était quelqu'un qui pouvait satisfaire aux exigences. Qui pouvait mourir et revenir à la vie. Dieu seul. Et il a fait en Christ Jésus. Maintenant, Christ nous a rachetés. Maintenant, nous sommes rachetés. Seulement, il n'a pas encore réclamé son bien. Bon, vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais attendez un instant, vous voyez, on va le voir. Vous voyez,
Il ne l'a pas réclamé. S'il a pris le livre de la rédemption, alors tout ce qu'Adam avait et tout ce qu'il avait perdu, Christ en fait le rachat. Et il nous a déjà racheté. Seulement, il n'a pas encore pris possession. Parce que depuis les 2000 ans ici, nous ne faisons que mettre mourir. Parce qu'en fait, la rédemption, c'est arrêter la mort. Parce que la condamnation d'Adam, c'est la mort. Mais depuis l'œuvre de la croix, depuis la Pentecôte, nous laissons mourir. C'est alors que Paul va révéler qu'il va arriver un temps dans le futur où nous ne mourrons pas tous, mais on a une crainte que nous serons changés. C'est ce changement-là qui constituera la rédemption de ce corps. Après que nos âmes aient été sauvées et libérées par la parole, c'est grandissant en nous quand nous allons atteindre la plénitude de Dieu. Notre Branham, il se posait des questions. Il n'était pas un théologien, mais quelque chose lui était arrivé. Il a dit une constellation. Il a discerné sa nouvelle, enfin la dernière commission qu'il avait. Il s'est posé la question. Ah bon? Monsieur, quelle heure est-il? Est-ce maintenant où on va ramener Adam à sa supériorité de vie? Est-ce maintenant? Quelle est cette supériorité de vie? Adam était exactement comme Dieu. Adam était comme Dieu. Non, c'était un homme divin. Et c'était un homme prince, roi, régnant. C'était Adam le maître. Et il n'était pas seul. Il avait des progénitures et des progénitures. Et toi et moi, nous sommes la dernière progéniture. C'est le temps de la fin maintenant. L'Église dans sa croissance est passée par la justification, par la sanctification, par le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, c'est le temps de la rédemption. À titre de propriété. Pour que j'aille pas loin. Oui, parce que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Parce qu'il y a des choses que je dois maintenant dire. Mais le temps est vraiment passé. Applaudissez pour le Seigneur. Nous allons nous lever. Seigneur, voulant nous aurons le temps de continuer plus tard. Nous allons nous lever. Avec les yeux fermés, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut lire, on peut chanter ce bon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit.